humilie l'Espagne, détruit l'Italie dans cette deuxième journée des phases de groupe de l'Euro 2024. Ça fait extrêmement plaisir les amis, franchement. Je commence petit à petit à penser à la victoire finale à l'Euro 2024. Je commence un petit peu forcément à m'enflammer, même si les phases de poule, c'est pas comme bien sûr les phases éliminatoires, du coup des phases finales, mais vraiment, je commence déjà les amis à y croire. J'étais pas l'espagnol, parce que je suis français-espagnol pour ceux qui savent pas, je suis pas le mec le plus optimiste de base avant l'Euro 2024, j'avais émis mes doutes quant à la constitution de ce groupe-là espagnol qui n'a pas des joueurs de classe mondiale à toutes les lignes, qui n'a pas des références partout, qui n'avait pas de base un très gros niveau sur les derniers matchs amicaux et globalement les derniers matchs joués en sélection, qui avait beaucoup de joueurs un peu en méforme, qui avaient eu des blessures, qui avait pas mal de joueurs aussi qui étaient pas hyper en tout cas importants de base en club pour certains, mais finalement le collectif, la qualité du football espagnol, la qualité technique, le collectif surclasse le manque individuel qu'il peut y avoir par rapport pourquoi pas à d'autres nations, peut-être mieux fournis que nous à certains postes. Mais vraiment l'Espagne, ce qu'ils ont montré contre la Croatie l'autre jour, surtout en première mi-temps, et là, de la première à 90e minute contre l'Italie, mais je peux que commencer à espérer m'enflammer pour aller au bout de l'Euro et pourquoi pas qu'ils le gagnent. Parce que déjà en 2021, l'Espagne était la meilleure équipe de l'Euro, ils ont perdu au penalty contre l'Italie justement en demi-finale, mais ils auraient pu aller au bout et la gagner. Là, 3 ans plus tard, l'Espagne a clairement le meilleur football, avec peut-être l'Allemagne, et même je trouve que c'est même mieux que l'Allemagne, parce qu'on a un groupe plus relevé de base sur le papier. L'Espagne c'est incroyable. Même si en face t'avais pas la meilleure Croatie de l'histoire, qui arrive en bout de course de son cycle, et l'Italie c'est pas la meilleure non plus Italie de l'histoire, ça reste quand même des oppositions sur le papier bien meilleures que ce qu'il y a dans d'autres poules, tu vois. Et globalement, l'Espagne, aujourd'hui, ça a été une dictature. De la première à la 90e minute, domination outrageuse, ça a été un crime. Genre, les Italiens, aujourd'hui, ils vont porter plainte. Ça a été un viol. Enfin, ça a été un film de boule. Je suis désolé, à un moment donné, faut dire les termes. Les Italiens, les pizzaiolos, là, ils pouvaient que sauter par terre pour récupérer le ballon. Parce que l'arbitre leur sifflait tout. L'arbitre, ce soir, il était vraiment contre l'Espagne. Et je distribue des cartons jaunes à la moindre truc, et que machin, je vais siffler contre les Espagnols, et que les Italiens, dès qu'ils sont un peu touchés, ils se jettent par terre pour un peu bloquer le jeu, et je vais siffler pour eux. À un moment donné, frérot, les simulations, elles étaient plus que visibles, et ils sifflaient quand même. Par contre, quand l'Espagne, t'en avais un comme Morata, comme Lamine, comme Nico, qui se faisait déboîter sur les côtés ou en attaque, ou Fabian Ruiz, ou Pedri au milieu de terrain, ou Rodri qui était presque blessé limite au début de deuxième mi-temps pour avoir une faute, bah fallait quand même se lever tôt, tu vois, pour avoir une faute. Mais vraiment, à part l'arbitre en plus qui laisse du temps à la fin du match, bien plus 2 minutes qui limite par rapport aux 4 qui étaient déjà laissés, mais vraiment l'Espagne ce soir, c'est une performance all-time qu'ils ont lâchée. C'est une des meilleures performances de l'Espagne que j'ai vues depuis longtemps. On n'est pas au niveau de l'Espagne 2008 ou 2012 par exemple, qui eux jouaient bien et en plus marquaient beaucoup de buts. 2010 ça faisait souvent des 1-0, mais ça jouait beaucoup mieux que ça encore. Mais là vraiment, à part l'efficacité, parce qu'on aurait dû gagner au moins 3-4-0 dans un Donnarumma qui a été décisif, et les Espagnols qui ont été très maladroits par moment, avec la tête de Nico Williams ou Pedri qui passe à côté, Pedri sur centre en retrait qui passe encore à côté, Nico Williams qui met son enroulé sur la barre, incroyable, Morata qui a quelques occasions qui rate ou qui met trop de temps à tirer, ou à José Pérez qui rate un duel à la fin. Mais vraiment, entre Donnarumma et les arrêts, nous, notre maladresse, franchement, heureusement qu'on n'a pas eu le script et le karma FIFA, un truc comme ça, mais on a fait une performance incroyable. L'Italie a été démontée. Un footix te dira qu'il y a eu que 1-0, mais quelqu'un qui allumait vraiment sa télé, il peut te dire que l'Espagne, avec son 4-3-3, avec en tout cas Pedri qui va plus haut grâce à l'apport de Fabian Ruiz qui dictait le jeu à merveille, Rodri qui ratissait tout, qui a en plus contrôlé tout ça, qui replaçait tout le monde en même temps, enfin c'était vraiment le milieu de terrain qui dominait, qui rayonnait dans le football, avec ce jeu à une 2 touches de balle, et ça part en plus avec une transition plutôt verticale, parce que l'Espagne aujourd'hui c'est pas que du tiki-taka, c'est un jeu plus vertical, beaucoup plus incroyable, beaucoup plus dans la profondeur, percutant, avec Lamine et Nico qui étaient partout, Di Lorenzo et je sais plus qui c'était déjà au marquage de Lamine, mais ils se sont fait casser les fesses. Di Marco, je crois. Ils se sont fait casser les fesses, les deux. Casser les fesses. Et dommage qu'on n'ait pas un attaquant un peu plus technique pour conserver la balle et pour faire partir nos fusées. Parce que vraiment, Morata qui était un peu maladroit avec le ballon. Mais globalement, les ailiers et nos milieux de terrain se sont régalés. Nos défenseurs, aujourd'hui, en l'absence de Nacho, c'était Aymeric Laporte et Lenormand. 2 Français associés depuis déjà pas mal de temps en amical. Mais ils ont été tranquilles. Les longs ballons, ils les couvraient. Ça faisait courir les Italiens qui étaient obligés de balancer parce qu'ils touchaient pas la balle et faisaient pas 3 passes d'affilée. La profondeur, elle était bien
cadré aussi par Carvajal qui physiquement était impressionnant, qui offensivement t'a apporté des dangers, des bonnes en tout cas couvertures de Lamine pour que le gamin puisse en tout cas se faire plaisir, dribbler, tenter des choses. De l'autre côté, Cucurella, le régène de Puyol version latérale, qui prend la place de Grimaldo en ce moment, il a été énorme dans l'activité, il s'est pas fait dépasser, il a proposé des choses, il a failli même faire plusieurs passes décisives. Franchement, qu'est-ce que tu veux dire? Unai Simon ce soir, il a rien eu à faire. Juste quelques sorties sur les coups de pied arrêtés, et c'est tout. L'Espagne ce soir a été impériale. Même les rentrants comme Ayoze Pérez, etc., Baena, ils ont été très bons. Ferran, un peu moins, on l'a un peu moins vu, mais sinon la plupart ont été très bons. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, l'Espagne est qualifiée, premier du groupe, peut juste commencer à faire tourner contre l'Albanie et reposer les cadres avant les huitièmes, et maintenant on va revenir. Et je crois qu'en plus l'Espagne, en étant premier, va affronter un meilleur troisième. Donc globalement, on peut quand même voir venir et se dire qu'on peut reposer les cadres, ajuster un petit peu tout ça, bien sûr ne pas se la péter, et préparer déjà ce huitième de finale. Ah franchement les gars... Je suis super content. Je suis super content parce que les Italiens n'arrivaient pas à faire 3 passes, n'arrivaient pas à sortir, encadriez super bien le terrain, toujours une solution, toujours un relais. C'était parfait. Manquait que l'efficacité. C'est ce match-là qui finit pas à 3-4-0, c'est pas normal. C'est pas normal. Franchement, c'est ça qui nous manque en fait. Il nous manque un tueur devant. Il nous manque un ou deux tueurs devant. Et je pense que Lamine et Nico le deviendront dans quelques années, mais ce qu'ils font déjà à leur jeune âge et qui ont, à mon avis, leur prestation all-time dans une compétition internationale, c'est ce soir, en espérant qu'ils fassent encore mieux dans les phases finales contre encore de meilleures équipes. Mais franchement, je me suis régalé, je vois pas qu'est-ce que je pourrais critiquer, améliorer. Celui que tu peux critiquer ce soir, à part l'efficacité, comme je disais tout à l'heure, c'était l'arbitre. Parce que les Italiens... Bah ils ont rien montré, franchement, moi j'ai des potes italiens et tout, je pense que les gars, je suis désolé hein, mais vraiment votre équipe là, elle était merguez hein, franchement je veux pas trop brancher non plus tu vois, mais là pour le coup la vengeance de l'Euro 2021, même si c'est pas un match éliminatoire ce soir, elle fait plaisir. Les Italiens ils vont quand même se qualifier je pense, parce qu'ils ont quand même déjà 3 points, il leur reste encore un match contre la Croatie à jouer, donc du coup un match nul minimum ça les qualifie, donc faut voir, mais globalement là ils ont rien montré. Et franchement, t'as beau avoir des Jorginho, t'as beau avoir des Chiesa, etc. Ils ont été éteints. Nos défenseurs ont été meilleurs que leurs attaquants ont été meilleurs que leurs défenseurs, nos milieux de terrain ont explosé leur milieu de terrain. C'est une dinguerie. Franchement, Fabian Ruiz, c'est Iniesta avec l'équipe d'Espagne. Pas aussi fort qu'un Iniesta, mais globalement, il maîtrise le jeu, le tempo, il frappe, il tente énormément. Après, il faut ajuster ça. Mais vraiment, on a l'impression, malgré les absents qu'on peut avoir en équipe d'Espagne, sur blessure, en tout cas, ceux qui n'ont pas été sélectionnés, qui de base paraissaient meilleurs que d'autres, franchement, et même sans une génération qui a des grands joueurs de classe mondiale à tous les postes, c'est magnifique. Là, franchement, je vois que tout le monde se dépasse, tout le monde mouille le maillot, et tout le monde s'entend bien, les jeunes comme les joueurs expérimentés, et c'est exactement ce que j'attendais de l'Espagne, un collectif, porté vers l'avant, de la verticalité, pas un jeu qui ronronne, on lâche vite les ballons, mais ça pourrait être amélioré pour certains, parce qu'il y a des moments, des fois, tu prends la balle, comme à la fin là, Oyarzabal, t'as Ferran, je crois qu'il partait en profondeur, il restait même pas une minute de jeu, normalement, en première intention, au milieu de terrain, tu la balances tout de suite, tu la balances, sans contrôler, sans regarder, tu la balances, tu la dévies. Et il y a plein de trucs comme ça que malgré l'expérience de certains joueurs, on n'a pas encore. Et j'espère que contre les grosses équipes, on sera un peu plus vicelard, un peu plus malin et qu'on sera plus décisif encore. Mais voilà, en tout cas, on va se contenter de ça. 2 victoires en 2 matchs, c'est exactement ce qu'on attendait quand même dans le groupe de la mort. Et franchement, bravo les gars, bravo Lamine, bravo Nico, bravo tout le monde, vous m'avez régalé. Pour moi, il n'y a pas un homme du match, c'est tout le monde l'homme du match. Parce qu'après, bon, ils ont marqué avec un but contre leur camp... Voilà, mais sur une action en tout cas bien construite, et il y en a eu plein des actions qui t'ont fait lever de ta chaise et tout. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Et demain, je crois, c'est la France qui joue, donc on se retrouvera pour le débrief de l'équipe de France, comme d'habitude en tout cas. Mais j'attendrai tous vos avis en commentaire. Et puis, comme on dit toujours, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu. Viva España et vamos! Au prochain match les gars, ciao ciao!